Bienvenue au congrès de London Valve 2019. Je suis Guillaume Bonnet, un membre des jeunes cardiologues en formation. J'ai le plaisir d'être avec le docteur Thierry Lefebvre. On abordera aujourd'hui les résultats sur la pratique de Coapt et Mitra FR à 2 ans. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé déjà premièrement savoir si vous, dans votre pratique de tous les jours, est-ce que ça a changé un petit peu la donne, les résultats à 2 ans de Mitra FR et aussi de Coapt? Alors en fait ça n'a pas changé énormément de choses parce qu'on a depuis le début en fait fait très attention à la sélection des patients. Alors c'est vrai que le Mitra FR 1 an a été extrêmement décevant parce que notre expérience n'était pas celle-là. On avait vraiment suivi des patients et l'impression que la plupart étaient très améliorés. Mitra FR 2 ans montre une certaine tendance même une vraie tendance pour la diminution des réhospitalisations après 1 an. Ce qui laisse supposer que le traitement médical à l'inclusion était peut-être pas optimal à ce moment-là. Donc voilà. Donc en fait, on n'a pas changé notre pratique, si ce n'est qu'on fait beaucoup plus attention au fait que l'IM est disproportionné ou pas disproportionné. Donc votre sélection de patients, donc des patients vraiment full le traitement d'insuffisance cardiaque, et donc vous êtes plus attentif peut-être éventuellement à des paramètres de distance du VG ou de disproportionnalité des insuffisances mitrales? Absolument. Donc, et l'anatomie, donc on va tenir compte aussi de l'anatomie. Parce que les anatomies très complexes sur des patients en bout de course avec les dysfonctions ventriculaires droites par exemple, c'est des patients qu'on va plutôt récuser. Ouais, donc ça a un peu confirmé votre pressentiment un peu déjà sur la sélection des patients. Tout à fait. L'autre chose aussi, j'ai vu dans les conférences, au niveau technique, est-ce que vous, ces études ont confirmé ou ont modifié votre pratique technique du MitraClip chez ces patients insuffisants fonctionnels? Alors sur le plan technique, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, des nouvelles générations. Donc on a le XTR qui nous a facilité la tâche quand même sur des procédures complexes. On utilise aussi la mesure de pression en continu chez nous pour évaluer le résultat. On a vu aujourd'hui d'ailleurs un cas live de Maizano où il utilise cette technique. Nous on l'a simplifié parce qu'on se branche directement sur le système. Ah oui, d'accord. Et ça marche très très bien. Donc monitorage continu de la pression auriculaire OG. gauche. Ouais. Alors on ne fait pas la pression VG, mais ça peut être intéressant aussi. Mais voilà. Et on tient compte aussi beaucoup de la pression aortique. Donc on a une voie radiale qui nous permet de s'assurer que au moment où on a fermé la fuite mitrale, en fait, on voit la pression augmenter. C'est ça. Donc c'est très spectaculaire. Des fois, on gagne 30 mm de mercure. C'est vrai qu'on a vu sur le live in case cette évolution hémodynamique à la fois OG et aortique qui signait le succès pour le... Absolument. Donc on tient compte beaucoup de ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. C'est moi. Merci. Bonne journée.